Très bien. Aujourd'hui, on va parler du traitement des anomalies du sens transversal en orthodontie. Donc, ce qui est certain, il existe un avantage à traiter très tôt. Cela permet d'éviter toute adaptation et compensation du système masticatoire à cette occlusion asymétrique dont les répercussions seront présentes au niveau de l'articulation temporomandibulaire. Bien sûr, avec un risque de croissance mandibulaire asymétrique. Donc, le sens transversal est la première dimension à traiter. Le traitement se fera de préférence le plus tôt possible, même en denture lactéale. Donc, la première chose, on va commencer par la prophylaxie qui vise à empêcher l'apparition des dysmorphoses par suppression des causes pathogènes. En revoyant la liste des principales causes de déformation, on se rendra compte de l'intérêt que présente pendant toute la croissance l'hygiène générale, une alimentation équilibrée, les fonctions orofaciales correctes, la position linguale lors de la fonction et surtout l'hygiène buccale rigoureuse. Il faut privilégier la tétée au sein chaque fois que cela est possible et coucher le bébé sur le côté et non en position ventrale qui favorise la respiration buccale. Donc il faut apprendre aux parents de soigner les dents de lait comme les autres dents dès l'apparition des caries. Étant donné le potentiel et la plus grande facilité des traitements précoces, on conçoit l'intérêt d'examens bucco-dentaires fréquents et systématiques dès le plus jeune âge. Et surtout lorsqu'on a constaté des dysmorphoses chez les parents. Alors, l'action précoce, supprimer les mauvaises habitudes telles que la succion, et surtout la succion non nutritive, et la parafonction la plus répandue, qui est la parafonction la plus répandue chez le jeune enfant, qu'il s'agisse de la succion digitale, de la tétine ou un autre objet, la succion non nutritive provoque des déformations des arcades alvéolaires et une altération des fonctions orofaciales. Donc, il est préférable d'intervenir à partir de l'âge de 5 ans, car l'enfant aura acquis une maturité intellectuelle et affective suffisante. En plus, il est primordial d'obtenir la coopération de l'enfant en discutant avec lui du problème et en expliquant ce que l'on attend de lui. En première intention, le traitement passera par du renforcement positif tels que les jeux, le dessin. Si ces méthodes ne sont pas efficaces, on utilisera des méthodes plus invasives telles que la grille anti-pouce ou enveloppe linguale nocturne. La disparition précoce de l'habitude peut entraîner la régression totale de ces déformations. Aussi la suppression des obstacles. On a les actes chirurgicaux. L'acte chirurgical est toujours un acte ponctuel destiné à supprimer les obstacles à l'accomplissement d'une fonction, tels que les obstacles respiratoires, en présence de végétation, d'une anomalie des cornées ou encore des amygdales hypertrophiées, réduisant la filière respiratoire, le geste sera d'abord chirurgical. La ventilation nasale favorise la croissance maxillaire, mais réciproquement, une endognathie maxillaire, par exemple, en diminuant la largeur du plancher narinaire, rend impossible le passage de l'air par les narines et perpétue ce freinage de la croissance. C'est pourquoi chez le jeune enfant en denture mixte ou temporaire, après suppression des obstacles, il faut faire une expansion transversale ou rayonnée du maxillaire, ce qui constitue d'ailleurs la thérapeutique de choix. Toujours en chirurgie, le frein lingual, un frein de la langue trop court entrave sa mobilité et modifie sa participation aux différentes fonctions.
Donc il modifie aussi sa position et son rôle, surtout morphogénétique. Les extractions, si une canine a été expulsée unilatéralement, il y a lieu d'extraire donc la dent symétrique afin d'éviter la déviation des milieux et l'apparition d'une déviation du chemin de fermeture. La persistance sur l'arcade du dent temporaire alors que la dent permanente évolue entraîne souvent la malposition de cette dent et une modification de l'occlusion et même progressement et latérodéviation mandibulaire. Le meulage sélectif, une interférence canine peut perturber la cinétique mandibulaire. Un simple meulage de la face palatine de la canine maxillaire ou de la face vestibulaire de la canine mandibulaire permet à la latérodéviation mandibulaire de se corriger. On notera alors un recentrage mandibulaire spontané. Celui-ci se fait en quelques semaines ou quelques mois, un laps de temps nécessaire pour une nouvelle engrammation de la position de référence, c'est-à-dire le retour à la nouvelle position. L'éducation fonctionnelle. L'installation dès le plus jeune âge de comportements fonctionnels normaux permet d'éviter l'absence d'obstacles à la ventilation nasale et à la présence d'une mobilité linguale correcte. Donc il faut instaurer dès le plus jeune âge les habitudes de mouchage et favoriser la respiration strictement nasale. L'allaitement maternel doit être conseillé car il favorise la stimulation du cartilage condylien et le renforcement des muscles labiaux, jugaux et de la langue. Lorsqu'une fonction est altérée, on aura recours à la myothérapie fonctionnelle qui permettra la rééducation de cette fonction. Cela consiste à expliquer aux jeunes patients les gestes qu'ils ne réalisent pas correctement, réaliser les exercices pour les corriger et enfin acquérir les bons comportements. Le traitement orthopédique. Les traitements orthopédiques peuvent être menés jusqu'à 16 ans pour les filles et 18 ans pour les garçons. Le traitement de l'endo-alvéolie maxillaire, ce traitement doit être effectué le plus tôt possible et de préférence en denture temporaire stable ou en denture mixte stable ou en denture adolescente stable. Vu que l'endo-alvéolie est causée par l'inclinaison en dedans des process alvéolaires, son traitement nécessite une expansion latérale des arcades alvéolaires avec des moyens simples. On a le quadélix. Avant, le quadélix, c'était juste pour corriger les séquelles chirurgicales des fentes palatines, mais après, ils ont découvert qu'ils corrigent des rotations mésiopalatines des premières molaires supérieures, des constrictions transversales du maxillaire au niveau alvéolaire postérieur et antérieur, le maxillaire en V, des articulés postérieurs perturbés. Il faut aussi soulager son efficacité dans la correction orthopédique des déficiences transversales maxillaires et prémaxillaires. Il fait appel à l'énergie de déformation élastique de courbes et de boucles métalliques précontraintes lors de son insertion. Sa conception architecturale permet d'agir sélectivement sur les différents sites de l'arcade maxillaire. Les indications cliniques, tous les cas d'occlusion croisée unie ou bilatérale, l'endo-alvéolie symétrique et asymétrique, nécessitant une expansion ou une contraction avec les formes multiples développées par Monsieur Langlade. D'ailleurs, on avait fait déjà un TP avec Monsieur Langlade, ça nous a vraiment servi. Depuis, moi, je travaille toujours, je fais comme auxiliaire le quadélix. Donc, le quadélix pour accomplir tous les mouvements transversaux d'une ou plusieurs dents, l'expansion moyenne en denture mixte ou permanente, nécessitant ou non une expansion maxillaire squelettique, la rotation molaire,
Le simple fait de corriger une rotation molaire accompagnée ou non d'une occlusion croisée permet d'avoir retrouvé la relation molaire de la classe 1. La correction d'une classe 2 modérée, souvent en bout à bout occlusale, le fait de corriger le sens transversal améliore naturel le sens sagittal. La tendance de la classe 3 par hypodéveloppement maxillaire peut bénéficier d'une expansion transversale capable de favoriser l'avancement du point A. La succion du pouce fréquemment associée à une endoalvéolie unie ou bilatérale peut trouver une indication du quadrilux avec une grille anti-pouce. L'interposition linguale antérieure, latérale ou postérieure peut être associée à une occlusion croisée unie ou bilatérale. Le quadrilux muni d'une grille latéro-postérieure permet de fermer la béance entretenue par l'interposition linguale à chaque déglutition. Les fentes alvéolo-palatines, déjà décrites. La description. Le quadrilux est constitué d'un arc palatin en forme de W avec adjonction de 4 boucles hélicoïdales qui lui confèrent plus d'élasticité. Pour l'activation, l'activation dépend de l'âge du patient. Pour une même activation, la vitesse de déplacement est différente pour l'enfant que pour l'adulte. Puisque le contexte histologique joue un rôle direct, comme d'ailleurs les facteurs parodontaux, le rapport couronne-racine et aussi les facteurs occlusaux, du fait de la densité osseuse et la plus faible vascularisation, le mouvement dentaire est plus faible chez l'adulte que chez l'enfant. La durée d'expansion, elle est directement liée au processus employé. Si l'expansion rapide peut être obtenue en quelques jours, elle n'en est pas moins dangereuse pour le parodonte et son potentiel de récidive est directement lié à la durée de contention. Le taux d'activation de l'expansion rapide chez le jeune enfant varie approximativement de 0,2 à 0,5 mm ou plus par jour pendant une période de 1 à 3 semaines, selon l'amplitude d'expansion dessinée et la fréquence des activations tolérées bien sûr par le patient. La forme d'activation, la préactivation extraorale avant le scellement ou l'insertion en bouche est de loin la plus souhaitable. Cette préactivation est en général unique et suffisante cliniquement. Elle est bien plus préférable à l'activation intraorale, donc avant l'insertion du quadrilux. L'activation intraorale, elle est à déconseiller surtout si elle est antérieure. Si le quadrilux est amovible, le praticien sera plus inspiré de le démonter pour l'activer à plat dans un plan horizontal. Maintenant, on va parler de la biomécanique et les effets du quadrilux. Le remodelage alvéolaire. Les forces doivent être relativement douces, sinon on a un effet orthopédique. Elles dépendent d'une part de la différence entre le diamètre transversal initial et celui à atteindre, et d'autre part des propriétés mécaniques intrinsèques de l'appareil, le diamètre du fil, la dimension générale, etc. Dans ce cas, la contraction de l'appareil lors de sa mise en place en bouche est faible. Les forces délivrées sont donc faibles et un simple remodelage alvéolaire dentaire se produira. Les effets orthopédiques de cet appareil ont été décrits dans les traitements orthopédiques des anomalies du sens transversal. On a la correction
de la rotation molaire, la rotation mésio-palatine des premières molaires supérieures s'accompagne d'une constriction de l'arcade au niveau prémolaire. L'axe des cuspides disto-vestibulaire et mésio-palatine de la première molaire doit passer par le tiers distal de la canine supérieure du côté opposé. Cette rotation disto-palatine de la première molaire supérieure doit coïncider avec une rotation disto-linguale de la première molaire inférieure du même côté, donnée par l'information dite TOIN. Au cours de la correction de ces rotations, l'action mécanique du quadellix peut se résumer à un couple, donc déplacement distal de la cuspide mésio-vestibulaire et mésial de la cuspide mésio-palatine, en plus d'un gain de longueur d'arcade qui peut atteindre 3 mm selon les auteurs. Lorsque la rotation molaire inférieure à elle-même était corrigée, c'est le déplacement mésial qui entre autres à l'origine du déverrouillage occlusal. Le mouvement de torque. On peut inclure dans l'applicature postérieure des mouvements de torque sur les premières molaires supérieures en fonction des objectifs thérapeutiques. En appliquant un torque radiculo-vestibulaire, le quadellux concourt à la stabilisation des molaires dans le sens vertical. Le recentrage des arcades, l'harmonisation de l'arcade maxillaire aide la mandibule déviée à se recentrer par rapport au maxillaire, corrigeant ainsi les déviations latérales fonctionnelles. Prévention des canines incluse, son action en particulier